Bonjour chers amis vierges, bienvenue pour votre tirage du mois de mai. J'ai un petit peu de retard avec toutes mes excuses, des petits ennuis techniques qui sont réparés. Merci en tout cas pour je suis pleine de gratitude pour vos petits likes, pour vos petits messages, commentaires et vos partages, ça me fait chaud au cœur. Merci de continuer à liker et puis à commenter, vous savez que c'est ça qui fait vivre la chaîne YouTube. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe dans votre énergie, les amis vierges, pour ce mois de mai? Alors on va voir ça ensemble. Alors, on a un mouvement, un désir d'aller vers l'avant. N'est-ce pas? Un désir d'aller vers l'avant qui nous met peut-être un peu sans dessus-dessous. C'est possible. Ici, on a quelque chose. Je vous montre la carte. Mouvement vers l'avant. Une espèce d'introspection qui se passe en vous, et en fait aller vers de l'avant vous demande quoi? Peut-être d'avoir fait un choix et puis de faire ce choix. Est-ce que ça vous a torturé de faire ce choix? Est-ce que ça vous torture encore? Est-ce que faire ce choix met en lumière certaines choses qui vous plaisent pas, puis du coup ça vous met un peu le cœur en vrac? J'ai l'impression quelque chose qui vous a déplu, qui vous déplaît, quelque chose qui vous met un peu le mental conflictuel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour le mois de mai. J'ai l'impression que vous faites un choix du cœur à vous réaliser, à réaliser quelque chose. Et ça, évidemment, personne ne peut vous reprocher avec le choix du cœur. Est-ce que... j'ai l'impression qu'il y a une envie vraiment Est-ce qu'il y a une envie de partir? Vous vous ennuyez? Est-ce que... parce c'est un peu dichotomique, hein, ce qui me met encore dans cette carte du conflit, ici. Je vais toutes les mettre à l'endroit, mais la carte du conflit, elle est quand même là. Ça veut dire qu'il y a quand même une force mentale qui continue à vous perturber. Et je pense que ça perturbe aussi ce mouvement vers l'avant. Vous devez sentir en vous qu'il y a quelqu'un qui veut aller vers l'avant, qui veut quoi? Qui veut partir, c'est possible. Là, j'ai encore une carte de celui qui part, mais en même temps, il y a la carte de l'ermite. L'ermite, c'est quand même le sage qui éclaire justement, qui éclaire le passé, qui éclaire le conditionnement, qui éclaire les choses cachées. Et cet éclairage des choses cachées font un petit peu souffrir, d'après ce que je vois. Et malgré tout, il y a quand même cette grande énergie en vous qui a besoin d'aller vers l'avant. Hein, on a la carte du fou. Le fou, des fois, il ferait presque n'importe quoi pour partir. Alors, il faut voir en plus comment vous êtes mesuré. Si vous êtes vraiment beaucoup affecté par votre mental, s'il y a quelque chose de conflictuel à l'intérieur, c'est clair que c'est difficile de faire un choix. Mais il y a quand même le cœur ici qui est ouvert, hein. C'est une carte importante. Quand on se choisit, bah ouais, bah après on va de l'avant, mais il faut l'assumer évidemment. Bon, alors on a encore une carte de mouvement, vous voyez? Carte de mouvement, carte de mouvement. Ça, c'est aussi une carte de mouvement malgré tout, de chanter qui on est dans la victoire. D'ailleurs, c'est là où vous arriverez, hein, dans la victoire. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... en fait, il faut pouvoir l'assumer. Il faut pouvoir assumer d'aller de l'avant en faisant un choix d'adulte. Voyez, c'est comme si on vous demandait, mais enfin, maintenant, alors il y a ce choix-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que comme l'empereur, je montre mon autorité? Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un conflit encore, où quelque chose n'est pas réellement posé, parce que en fait, d'aller de l'avant demande peut-être du changement. Hein. Et on sait que le mental déteste le changement. Ça, c'est sûr. Maintenant, on a quand même cette carte ici du fou qui vient compléter les deux premières cartes que j'ai tirées ici, où il y a quand même quelqu'un, et ça correspond à cette carte du conflit mental, qui est en attente que quelque chose se passe. Et qui a certainement par-dessus cette énergie du fou en disant, qui se dit peut-être, peu importe, j'y vais, ou je pars, ou parce que quelque chose est insupportable à vivre, hein, d'accord?
Mais moi, je vous dirais que, alors oui, le fou, il est souvent positif, c'est sûr. Il nous aide à dépasser des événements dans la vie. Mais vous avez quand même la carte de l'empereur qui, lui, sait ce qu'il veut et où il va, hein, d'accord? Donc, je dirais que l'association du fou et de l'empereur, c'est peut-être ce qui va améliorer l'une et l'autre des cartes, elles sont complémentaires ici, où l'empereur, dans son autorité, dans sa manière de penser, aura besoin un petit peu de la folie du fou pour enfin choisir. À un moment donné, il faudra se dire, bon, ok, maintenant c'est quoi? D'accord? Mais ce qui va rassurer le fou, en fait, c'est la gravité de l'empereur qui se trouve être en fait son ancrage. Il sait ancrer sa décision, il sait se sécuriser par rapport à sa décision, il sait où il va, hein, l'empereur, d'accord? Donc on a vraiment ici une carte d'aller de l'avant, avec un choix de sagesse, d'aller dans une direction, d'accord? Et pour que ça cesse de nous mettre en vrac, justement, ce choix, c'est justement d'être dans l'énergie, de capter l'énergie de l'empereur qui sécurise, on va dire, l'énergie du fou ou de la folle, hein, qui a envie de mettre du changement. Parce que cette énergie du fou et de la folle va être complètement rassurée par l'ancrage de l'ermite, je le répète. D'accord? Il y a un nouvel amour qui se profile. Alors c'est d'abord l'amour de vous-même, hein, qui coule depuis la source. Donc c'est bénéfique d'écouter ça. On a quand même 3 cartes de cœur ici, hein. Choisir avec sagesse, la chakra du cœur et nouvel amour. La sagesse du cœur, le nouvel amour qui se profile, c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être une nouvelle personnalité qui s'ouvre à vous, certainement. Et puis qu'on nous demande de sortir maintenant du silence ou de la souffrance, du conflit mental, de se perturber les ménages à trop réfléchir. Et puis on nous dit, en fait, de choisir l'équilibre. L'équilibre qui correspond bien à l'empereur et qui complétera aussi un petit peu la folie du fou qui veut, dans l'absolu, on va dire, aller de l'avant, sortir d'une situation qui ne le convainc plus, qui ne le satisfait plus. D'accord? On a quand même, je dis ça aussi parce que c'est important que vous le sachiez, ici une carte où il y a des fondations solides, une confiance solide au niveau matière, mais au niveau spirituel aussi, où il y a quand même quelqu'un qui sait où il est bien, où elle est bien, d'accord? Malgré peut-être les turpitudes qu'on voit avec les doutes, etc., hein, mais vous savez où vous êtes bien. Ce qui nous gâche la vie de plus savoir où on est bien, c'est quand on écoute trop le mental. Elle n'est pas très sexy, cette carte-là, hein. Donc là, j'ai tiré cette carte de la justice qui est en fait une carte harmonisante. Oui, je vais y arriver. Harmonisante de la carte. Il faut passer en fait par l'harmonie plutôt que par les pièges mentaux. Les pièges mentaux qui en fait vous font souffrir, n'est-ce pas? Il faut que vous alliez regarder comment harmoniser votre vie pour être pleinement satisfaite et aller vers cet avant qui vous attire, hein, aller vers ce triomphe, ce mouvement vers l'avant qu'on a ici et ici, et avec cette espérance d'aller vers l'avant ici, alors que le mental, comme je vous disais, qui est caché là-dessous, nous demande de souffrir finalement. C'est vraiment, si on souffre, c'est vraiment tout le temps à cause du mental. Donc, allez voir ici, au niveau de votre cœur, pour chanter qui vous êtes. D'accord? Il y a une carte d'attente ici quand même, d'une manière générale, c'est celle-ci. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas décidé avec le cœur d'aller de l'avant, et puis de bien regarder que cette énergie d'ancrage, de prise de décision, d'aller là où vous avez envie d'aller, tant que celle-ci n'est pas prise, on va vous faire attendre. Parce que c'est pas prise, parce que c'est pas décidé. D'accord? Du moment, je vous dis ça parce que c'est la voie de la guérison, du moment que vous êtes avec votre énergie d'empereur qui sait ce qu'il veut et qui ancre ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il va ancrer, je pense que c'est ça que vous avez besoin d'entendre, qui va ancrer la sécurité de ce que vous voulez, eh bien, il y aura du mouvement.
parce que vous avez vraiment envie. Peut-être que vous l'avez même déjà fait, mais s'il a déjà été fait, ce mouvement, il a besoin d'être rassuré par l'énergie de l'ancrage de l'empereur. Parce que c'est comme si quelque chose n'avait pas été encore totalement assumé, vous voyez? Donc pour rentrer dans l'harmonie, je répète, euh, vous choisissez l'énergie de l'empereur qui va vous ancrer dans votre décision. Quand elle est ancrée, ça veut dire qu'elle est assumée. D'accord? Et puis, ce petit côté folie, ben, on ne va pas vous la retirer, cette petite énergie de folie. C'est ce qui permet aussi d'avoir le courage d'aller de l'avant, parce que vous avez tout pour vous assumer. Vous savez vous assumer. Une dernière carte à tirer pour vous. Voilà, regardez voir. Vous avez la carte de l'impératrice qui vient ici. C'est le mariage yin-yang, ça, avec un petit coup de folie. Ça veut dire que la petite voix intérieure est écoutée et puis elle est mise en pratique par l'empereur, elle est ancrée dans la matière avec l'empereur. Et ça, c'est vraiment votre nœud alchimique. C'est quand je décide, quand je m'écoute et je décide avec le cœur de qui je suis, je peux ancrer exactement qui je suis et aller dans des mouvements vers l'avant et décider ce que je veux, décider avec sagesse de la direction que je veux. Alors une dernière chose encore, la direction, là, elle arrive dans la colonne on va dire, de l'amour du couple. C'est l'amour de vous-même, évidemment, ce choix. C'est d'abord l'amour de vous-même, mais elle est quand même dans la direction du couple. Alors, est-ce que vous devez choisir quelque chose par rapport à votre couple? Peut-être, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être, avec un petit coup de folie là qui vient révéler que finalement, peut-être pour rendre moins sérieux l'affaire, il faut un petit coup de folie pour pouvoir bouger. Voilà mes chers amis, on va se quitter sur ce point-là, que c'est un petit peu votre œuvre à faire durant ce mois de mai, chers amis vierges. C'est important ces deux cartes, hein. Elles vous soutiennent largement, il faut prendre votre pouvoir, votre puissance pour harmoniser tout ça durant ce mois. Voilà, je vous laisse. Alors, merci de liker, toute ma gratitude, de partager et de commenter. Et joyeux mois de mai dans la transformation. Allez, merci beaucoup et à tout bientôt pour le mois de juin.